Nous sommes dans cette série qui s'appelle Plus que vainqueur. Et nous avons appelé cette série Plus que vainqueur parce que nous sommes déjà vainqueurs sur la mort, nous sommes déjà vainqueurs sur le péché parce que Jésus a déjà tout payé sur la croix pour nous. Je répète, parce que là vous devriez avoir un bon amen. Jésus a déjà tout payé pour nous. Yes, je sens que vous n'êtes pas tous avec moi, mais je vais démarrer. J'aimerais simplement commencer en introduisant mon message. Je crois que nous sommes en train de développer les armes de l'armure du chrétien. Pour ceux qui n'étaient pas là, Mike a introduit en parlant de notre ennemi, parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre contre Satan. Cette guerre, elle est spirituelle, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et la semaine dernière, Tim a prêché sur la vérité et sur la justice. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Et j'aimerais simplement introduire ce temps simplement en disant, je crois que les armes dont Paul nous parle et que Dieu nous donne, ce sont des armes que nous devons mettre. Je m'explique. Si tes habits sont sur ton lit et que tu te dis, on verra bien, Inch'Allah, si ça va venir sur moi, j'ai bien peur que tu sortes à poil. On est d'accord ? Et je crois que de la même façon, nous devons être intentionnels sur le fait que nous devons prendre les armes que Paul nous donne. De la même façon que tu dois être intentionnel pour t'habiller, de la même façon, tu dois être intentionnel pour porter l'armure du chrétien. Vous êtes avec moi ce soir, c'est logique ? Ouais, on doit nous-mêmes dire, ok, je vais me revêtir de la cuirasse de la justice. Je vais me revêtir moi-même, je vais le faire. C'est quelque chose que je veux mettre intentionnellement. Je vais prendre la ceinture de la vérité. Parce que je crois qu'il va y avoir des moments difficiles et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsque nous entendons les prédications dans l'église, lorsque nous entendons les prédications à Impact Jeunesse, tout va exactement dans la même direction. Des temps difficiles, nous allons en vivre. Et l'Église et Impact Jeunesse est en train de vous préparer à vivre ces temps difficiles. Je ne vous parle pas de ces temps difficiles que le monde va vivre. Je vous parle de ces temps difficiles que les chrétiens vont vivre parce que nous sommes chrétiens et parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes en train de vous préparer à vivre ces temps difficiles. Et pour vivre ces temps difficiles, tu as besoin de cette armure du chrétien. Tu as besoin de chaque arme et tu dois les porter intentionnellement. Tu dois les chercher chacune d'entre elles pour les poser et pour les mettre sur toi. Tu vas en avoir besoin, parce que Satan, comme l'a dit Mike il y a 2 semaines, et si tu n'as pas écouté cette prédication, je t'invite à l'écouter, parce que ça te met dans la phase où tu as un ennemi qui veut te détruire. Nous allons vivre des temps difficiles, parce que Satan nous déteste. Satan déteste Jésus, Satan déteste Dieu, et nous sommes les amis de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et parce que Satan déteste Jésus, il nous déteste nous par la même occasion. Il va tout faire pour te détruire, il va tout faire pour te tuer, il va tout faire pour dérober. Il va vouloir dérober l'armure du chrétien que tu portes sur toi. Il va vouloir te tuer, il va vouloir t'emmener avec lui malgré le fait qu'aujourd'hui tu sois sauvé. Il voudra faire en sorte que tu perdes, que tu te retires de ce salut pour t'emmener avec lui en enfer. Car la fin de Satan, puisqu'il a déjà été vaincu, nous savons que c'est quoi sa fin. Il sera en enfer pour l'éternité. Et nous devons donc tenir ferme. Et je crois que, puisque nous avons mis intentionnellement ces armes, je crois que nous pouvons s'en dévêtir également. Nous pouvons les enlever petit à petit. Lorsque nous allons regarder la télé, nous pouvons vite nous dire « Ah, c'est bon maintenant, je vais être cool, je vais te poser, je vais déconnecter mon esprit et je vais regarder la télé. » Et je te dis que c'est une grosse erreur, parce que Satan a 2000 ans d'expérience après Jésus pour te faire tomber. Il a une stratégie qui est implacable. Il a une stratégie qui est bien meilleure que toutes les armées du monde réunies. Il a 2000 ans d'expérience. Il n'a pas que 20 ans, il n'a pas que 30 ans, il a 2000 ans. S'il veut te faire tomber, je peux te promettre qu'il mettra tout ce qu'il peut pour te faire tomber. Et tu dois apprendre à garder toutes les armes. Tu dois apprendre à garder la vérité. Tu dois apprendre à garder la justice. Tu dois apprendre à garder le casque du salut.
Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier et l'épée, chacune de ces armes, tu dois les garder parce que Satan va vouloir te tuer. Lorsque tu es avec tes potes, il faut que tu gardes ces armes. Lorsque tu es en train de jouer à des jeux vidéo, il faut que tu gardes ces armes. Toutes les armes, il faut que tu les gardes constamment. Et, encore une fois, je crois que c'est intentionnel. Je crois qu'il faut que tu aies ça à l'esprit le matin en te réveillant. Il faut que j'ai la vérité, il faut que j'ai la justice, il faut que j'ai l'épée qui est la part de Dieu, il faut que j'ai le bouclier de la foi. Il faut que je garde cela. Il faut que tu gardes ces armes, et je veux aussi le dire, mais le soir quand tu vas te coucher, quand tu es seul avec ton téléphone, tout seul, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as enlevé ton armure en même temps que tu as enlevé tes habits pour aller te coucher? Ou est-ce que les habits spirituels, tu les gardes? Et j'aimerais simplement commencer avec vous en relisant pour une troisième fois le texte phare de notre série. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je fais une parenthèse. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Satan va tout faire pour te détruire, encore une fois. S'il doit utiliser tes parents pour te détruire, il le fera. S'il doit utiliser tes potes, il le fera. S'il doit utiliser ta copine ou ton copain, il le fera. Mais ce n'est pas contre eux que tu dois te battre. C'est une bataille qui est spirituelle. Il n'y a aucune bataille qui est physique, c'est une bataille qui est spirituelle. Peut-être qu'un jour on sera mis en prison, mais ce n'est pas les gens qui nous mettront en prison contre qui nous devons nous battre. C'est contre Satan qui a fait en sorte que nous soyons en prison. Je continue. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Vous noterez qu'il le dit 2 fois. C'est important, hein? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour... On s'en refait. Ayez à vos reins la vérité pour... Revêtez la cuirasse de la... Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de... Prenez par-dessus tout le bouclier de la... Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la... Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et j'aimerais voir avec vous ce soir les chaussures et le casque. Ok? On commence par les chaussures? C'est parti? Super. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et j'aurais envie de te poser la question, mais les chaussures de quoi? Les chaussures de quoi? Et je vous avoue, quand on m'a demandé de prêcher là-dessus, je me suis dit, c'est le truc le plus dur que je ne comprends pas du tout. Et franchement, j'ai vraiment creusé le truc. Et j'ai eu des conversations avec Thibaut, pour ceux qui connaissent, j'ai eu des grandes conversations avec Thibaut pour essayer de comprendre ce texte. Et au bout d'un moment, on n'était pas d'accord. Enfin bref, j'ai réussi à me mettre d'accord quand même avec lui. Je l'ai mis d'accord avec moi, pardon, c'est pas. Les chaussures, c'est simplement, je crois, le texte dit c'est les chaussures du zèle, d'accord? Et ensuite, on voit que le zèle, ça provient de l'évangile de paix. Donc les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Donc finalement, si tu réfléchis un petit peu, tu comprends que les chaussures vont venir à partir de l'évangile de paix. Et cet évangile de paix-là va te donner le zèle. Vous êtes avec moi? Ça va? J'ai perdu personne. L'évangile de paix. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile de paix? Mettez à vos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile de paix? Je crois que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la paix, c'est la paix. La paix, c'est l'inverse de la guerre. Facile. C'est un accord entre les gens. C'est une absence de lutte. Et l'évangile de la paix, c'est la paix où il n'y aura plus de guerre au plus profond de toi. La paix, c'est un truc où il n'y aura plus aucune lutte, plus aucune angoisse, plus aucune peur.
D'où provient cet évangile de la paix? Cet évangile de la paix vient parce que Jésus a payé le prix sur la croix et nous a réconciliés avec le Père lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Si aujourd'hui tu ne te sens pas en paix avec Dieu, c'est peut-être parce que tu ne t'es jamais réconcilié avec lui. L'évangile de paix va venir lorsque tu vas rencontrer Jésus. Et encore une fois, là, Paul ne parle pas à des gens qui ne sont pas chrétiens. Là, Paul parle à des gens qui sont chrétiens. Donc, il parle à des gens à qui l'évangile de paix est forcément présent. Il est forcément présent, cet évangile de paix. Et il est possible que la paix, tu puisses la perdre. Parce que certaines choses se sont passées, et notamment parce que peut-être que tu as joué avec le péché. Et je peux te dire que la paix peut revenir. La paix peut revenir en redemandant pardon. Et je crois que cette paix fait en sorte que nous sommes bien dans notre peau. Tant de gens, dans nos amis, dans nos familles, ne sont pas bien. Et la seule chose que tu auras envie de leur dire, c'est « Mais je connais quelqu'un qui peut faire en sorte que tu te sentes beaucoup mieux. » Il s'appelle Jésus, il a payé tout sur la croix pour que tu puisses être réconcilié avec le Père, avec le Créateur, avec celui qui t'a donné la vie, afin que tu puisses être en paix avec lui. Et si tu es en paix avec lui, alors la paix demeure. Et tu n'as plus aucun problème de peur, d'angoisse, etc. Il y a une expression, je trouve, qui va vachement bien avec les chaussures du zèle de l'évangile de paix, c'est le fait d'être bien dans ses baskets. Quand tu es bien dans tes baskets, c'est que t'es cool, t'es relax, c'est bon, t'es bien dans ta peau. T'es bien dans ta peau. Et je crois que c'est ce que donne l'évangile de paix, parce que quand tu rencontres l'évangile de paix, c'est que tu as rencontré Jésus qui va tout changer dans ta vie. Qui va tout changer dans ta vie. Et cet évangile de paix va produire le zèle. Cet évangile de paix va produire le zèle. Pourquoi? Parce que lorsque tu as rencontré Jésus, lorsque cette paix est venue en toi, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de partager cela. C'est de partager ça à tes potes, c'est de partager ça à tes parents, c'est de partager ça à tes frères et sœurs. Le jour où j'ai rencontré Jésus, je peux vous dire que je souhaitais de tout mon cœur que mes frères et sœurs rencontrent ce Jésus. Parce que tout d'un coup, j'avais goûté à quelque chose qui était tellement incroyable. J'avais goûté à quelque chose qui était tellement incroyable. Et cet évangile de la paix, je souhaitais de tout mon cœur que ma famille l'ait. Et tout d'un coup, va me donner comme un dévouement, parce que le zèle, c'est un dévouement, comme un dévouement pour Christ, pour que mes frères et sœurs le rencontrent. Le zèle, c'est du dévouement, c'est une ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. C'est une passion. Le zèle pour Jésus va te permettre de parler de lui là où tu vas. C'est ça qui va t'animer. C'est ça qui va t'animer. J'ai été animé pour que mon petit frère Enzo puisse rencontrer Jésus. J'ai connu Enzo sans Jésus. Mamma mia. J'ai connu Enzo sans Jésus. Enzo, c'était le pire. Il voulait jamais que j'invite quelqu'un à la maison. On était en coloc, il voulait jamais que j'invite quelqu'un à la maison parce qu'il était tellement solitaire. Et le jour où il s'est converti, c'était la maison la plus remplie du monde, tellement il y avait toujours du monde. Parce que Jésus transforme vraiment. Et je suis tellement heureux de voir Enzo aujourd'hui servir le Seigneur de tout son cœur. Mais parce que tout d'un coup, j'avais quelque chose en moi. Je crois que l'évangile de paix, lorsque tu as rencontré Jésus, te donne un zèle, te donne une envie que les autres découvrent Jésus, te donne envie que les parents rencontrent Jésus. Il y en a certains d'entre vous, vos parents ne sont pas encore convertis, mais je peux vous dire, continuez à parler de Jésus, à être un exemple là où vous êtes. Il y a vos potes, vous désirez tellement qu'ils rencontrent Jésus. Moi j'ai des potes qui s'appellent Ben et Théi, je désire tellement qui rencontrent Jésus. Et ça me donne comme un zèle, j'ai comme envie de tout mon cœur qu'ils rencontrent Jésus. Je refuse qu'ils aillent en enfer, je refuse cela. Le zèle, lorsque tu regardes le grec, c'est etoimasia. C'est la condition d'une personne ou d'une chose qui est prête, qui est préparée. Le fait d'avoir du zèle, c'est quelqu'un qui est préparé chaque jour à pouvoir parler de Jésus. C'est comme si tu étais prêt constamment. Tu es prêt constamment. Il y a quelqu'un qui vient de dire « Punaise, je me sens pas bien. Attends. Moi, je connais quelqu'un qui peut te rendre bien. Moi, je connais quelqu'un. »
Ça c'est le zèle. Ça, c'est le zèle. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix. Parce que quand tu parles de Jésus, tu vas publier la paix. Quand tu vas parler de Jésus, la paix ne sera peut-être pas dans l'atmosphère directe, elle se passe dans le cœur de la personne. Elle se passe dans le cœur de la personne. Alors la fonction de la chaussure, pour aller un peu plus loin, fonction de la chaussure, j'ai écrit quelque chose, ouais, super. Une chaussure. Qu'est-ce qui se passe quand tu es pieds nus? Quand tu es pieds nus, lorsque tu commences à marcher, tu as mal aux pieds. Tu commences à avoir des crampes, les cailloux te font mal, tu deviens sale. Les chaussures te permettent d'être confort. Ça te permet de pouvoir parler de Jésus de manière très confortable. Ça te donne un zèle, mais d'une manière, c'est très très confortable. Ça, c'est les chaussures. Et ça te permet d'aller à un endroit X ou Y sans avoir mal. Tu vas pouvoir aller parler avec les gens. Peu importe ce qu'il se passera, tu n'auras pas mal. Tu n'auras pas mal. Les cailloux de la méchanceté des gens ne te feront pas de mal. Ça t'empêchera de glisser ça t'empêchera de glisser. Et ça te protège de la boue du péché. Parce que l'évangile de la paix va faire en sorte que quand tu y vas, les méchancetés ne pourront pas t'atteindre parce que tu t'en fiches. Tu sais que c'est bien au-dessus de tout cela. La paix est en toi. Plus personne ne peut venir te défoncer. Plus personne. Et le zèle va faire que c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Vous savez, quand je dis ça, ça me fait toujours penser à l'histoire de Papa Jean, le fondateur de l'Église, qui lui était vraiment la méchanceté des gens, ça lui passait au-dessus un jour. L'équipe pastorale, c'est Jean-Marie qui racontait ça, l'équipe pastorale reçoit une lettre qui vient défoncer Papa Jean. Il le défonce. Et toute l'équipe pastorale est vraiment pas contente de cette lettre. Et puis Papa Jean, il est là, et puis il dit oh, c'est qui? Et puis on lui dit ah ok. Puis il prend son café, il touille, et puis il part. Puis une semaine plus tard, il revient dans cette même équipe pastorale en pleine réunion, et puis il reparle de cette lettre. Et Papa Jean, il dit vous parlez de qui? Il avait déjà oublié. Parce que il a une paix tellement profonde que la méchanceté des gens ne l'atteignait pas. Au point où il l'oubliait tellement, il était bien au-dessus de tout ça. Il s'en fiche totalement. De la même façon, ça va te protéger de la boue. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, ça va te protéger de la boue du péché. Parce que lorsque tu seras en train d'aller voir des gens, d'aller marcher, s'il te propose quoi que ce soit, tu pourras dire non parce que tu préfères préserver ta paix, parce que le péché vient enlever cette paix-là. Et tu diras non, je préfère garder ma paix que de pécher. Et ces chaussures-là vont te permettre d'être protégé. Les chaussures, dans toutes les armures de chrétiens, sont les seules qui vont émettre un mouvement pour aller de l'avant. C'est la seule action que tu peux faire avec des chaussures, c'est de marcher avec. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix est vraiment pour faire une action pour aller vers les gens. Et lorsque tu iras vers les gens, rien ne t'atteindra et rien ne te fera mal aux pieds. Oh, qui sont beaux les pieds de ceux qui publient la paix. Et j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas ces chaussures? Si tu n'as pas ces chaussures, comme je disais tout à l'heure, tu risques de te faire mal, tu risques de tomber dans le péché. Mais je crois que si tu ne mets pas ces chaussures, c'est peut-être aussi parce que tu zappes la paix. La paix comme si tu... Ah, c'est pas très grave finalement si je vais parler aux gens sans cette paix profonde. Et sans ce zèle. Et tout d'un coup, je crois que si tu pars sans cela, tu vas perdre la paix, tu vas oublier petit à petit que tu as été pardonné de ton péché. Tu vas oublier que tu es sauvé. Tu vas perdre le premier amour. Tu vas perdre la passion pour Jésus. Tu vas t'éloigner petit à petit de Jésus. Les chaussures vont te préserver. Les chaussures vont te préserver. Les chaussures vont te préserver afin que tu n'aies pas mal. Mettez vos chaussures. Quand tu lis le verbe de mettez vos chaussures, le grec c'est upodéo.
c'est une action de les attacher. Parce que tu peux partir sans. Il faut que tu les attaches. Il faut que ces chaussures-là soient attachées. Il faut que ce soit lié. Tu ne peux pas partir sans ces chaussures-là. Et la seule façon que tu as de les attacher, les lacets, il faut les lacets. Et je crois que les lacets sont simplement les lacets de la relation que tu auras avec le Saint-Esprit. Plus tu auras une relation avec Jésus, plus les lacets se fermeront, plus les chaussures seront liées à tes pieds. Pour moi, la façon que tu as de garder ces chaussures-là, ça va être de prendre les lacets de la relation avec Jésus. Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, on parle de Jésus. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et prince de la... » Le prince de la paix, c'est Jésus. Lui seul peut te donner cette paix-là, qui va te donner ce zèle, qui va te donner ces chaussures. Lui seul va permettre que tes chaussures soient fermées. Et j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as encore ce zèle? Si tu n'as pas ce zèle, alors j'aurais de te poser la question, est-ce que tu as encore la paix? Est-ce que l'évangile de paix continue à faire que? C'est une vraie question que j'ai envie que tu te poses ce soir. Et après, je vais passer au casque du salut, mais est-ce que tu es encore animé par l'amour de Jésus? Est-ce que tu es encore animé au point où il faut que les gens autour de toi connaissent Jésus? Est-ce que tu as ce zèle profond pour lui? J'aimerais simplement que, juste avant que je continue, que je parte sur le casque du salut, juste qu'on prie ensemble. J'aimerais juste qu'on prie, parce que je crois que c'est quelque chose dont nous avons tellement besoin. Père, ô Père, merci pour ta grâce, Jésus, et merci parce que tu nous donnes ces armes spirituelles. Ce n'est pas quelque chose que nous devons créer. C'est toi qui nous les donnes, Jésus, et nous te demandons, Jésus, et je te demande pour toutes les personnes qui sont présentes dans cette pièce, qui n'ont plus ce zèle. Jésus, je te demande de leur donner ce zèle. S'ils n'ont plus la paix, je te demande de leur donner la paix au nom de Jésus. Père éternel, que tu viennes et que tu te manifestes maintenant dans les cœurs. Que tu te manifestes maintenant dans les cœurs, Jésus. Que ces chaussures puissent arriver à leurs pieds spirituels au nom de Jésus. Père, je te le demande dans ta grâce. Viens, manifeste-toi. Merci Jésus pour ta grâce, que ton nom soit béni. Amen. Prenez aussi le casque du salut. La fonction du casque nous paraît très évidente. C'est celle de nous protéger la tête. Ça va, on est d'accord là-dessus? Je n'ai pas besoin de beaucoup épiloguer là-dessus. Pour tous les gens qui ont joué à des jeux de guerre, en règle générale, vous savez que si on le touche au pied, le mec, il n'est pas mort. Je suis certain qu'il y a des gens ici, ils n'osent pas le dire, mais qui ont joué à des jeux de guerre. Je pense qu'il y a une grosse partie. On sait que lorsqu'on touche la tête, le gars, directement, il est mort. On n'a pas besoin de se poser la question. Si on touche la tête, et je crois que Satan va faire la même chose. Satan va tout faire pour te toucher à ta tête spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la tête spirituelle? La tête spirituelle, c'est là où logent les pensées. Et Satan va tout faire pour te détruire dans tes pensées. Parce qu'il sait que le moment où il a réussi à percuter ton cerveau, il y aura un homme à terre. Il y aura un homme à terre. Et il sait que c'est comme ça. Une des plus grandes armes qu'il a, c'est de te détruire dans tes pensées. Et le pire du pire, c'est qu'il arrive à te faire croire que c'est toi qui penses. Que c'est toi qui penses. Satan est le père du mensonge. Il va venir pour te mentir. Il va venir pour te donner de fausses informations, pour te mettre des doutes. Et tu as besoin du casque du salut, afin d'être protégé vis-à-vis de ces mensonges. Encore une fois, Paul ne parle pas à des non-chrétiens, il parle à des chrétiens. Il parle à des gens qui sont déjà sauvés. Il ne leur dit pas, il faut que vous soyez sauvés. Il leur dit absolument pas ça. Petit réajustement. Il leur dit absolument pas ça. Il leur dit, vous devez avoir comme casque le salut, c'est-à-dire que dans ton esprit, dans ton cœur et dans tes pensées, tu dois avoir le salut H24.
Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis devenu enfant de Dieu. Je sais que le jour où je partirai d'ici, ce sera pour aller dans l'éternité à côté de Jésus. Ça, c'est le casque du salut. Si tu gardes ça à l'esprit, si tu gardes ça dans ta tête, alors je crois que tu vas pouvoir dévier tous les mensonges que Satan pourra te donner. Tu as besoin de ce casque du salut pour protéger ta tête. Je me suis mis quelques mensonges que Satan peut nous donner. Je pense qu'il y en a bien plus. Mais j'en mets quelques-uns pour vous permettre de réfléchir. Le premier, c'est vis-à-vis de ton propre salut à toi. Satan va venir dans ta tête. Il va faire croire que c'est toi qui te le dis à toi-même. Hein. Et c'est pour ça qu'il est très fort. Hein. Il va venir voir et il va te dire, est-ce que tu es sûr? Vous m'entendez quand je dis ça? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que le jour où tu pars d'ici, tu seras sauvé? Est-ce que tu en es convaincu? Et Satan va venir pour te poser des questions. Et je crois que quand il y a des choses comme ça qui viennent dans ton esprit, qui sont complètement contraires à la Bible, viennent forcément de Satan. Ça ne peut pas venir de toi. Je crois vraiment que ça ne peut pas venir de toi. Appelons un chat un chat. Lorsque tu te poses ce genre de questions, ça vient forcément de Satan. Ça vient forcément de Satan. Et j'ai été le premier à avoir ce genre de pensée. Je me rappelle très bien. J'étais en vacances avec Manon, chez Tim, à Briançon. Je me rappelle tellement bien, j'étais du coup déjà marié, hein, donc j'étais déjà responsable. Et tout d'un coup, je passe, ça peut-être durer 2-3 semaines, cette phrase qui est venue dans ma tête. Est-ce que vraiment tu es sûr? Et pour ceux qui sont dans l'église depuis longtemps, il y a un petit truc qui des fois fait un peu peur. Je me rappelle super bien, j'étais couché dans mon lit, j'étais sur le point de dormir, et tout d'un coup j'entends un camion avec le klaxon et je me dis, oh, les trompettes! Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certaines personnes. Ah, je vois que ça parle un petit peu. J'ai flippé. J'ai pris ma femme comme ça et j'ai dit, toi tu pars pas, tu restes avec moi. Plutôt tu m'emmènes avec toi. J'ai eu peur. Mais pourquoi? Parce que Satan avait réussi à rentrer dans ma tête. Et je crois que Satan réussit à mettre des mensonges dans nos têtes. C'est pour ça que tu dois avoir le casque du salut. Parce que tu sais que tu es sauvé. Il n'y a pas de doute à avoir. Si tu as Jésus, tu es sauvé. Si tu as un jour été réconcilié avec lui, si tu as demandé pardon pour tes péchés, si depuis tu as décidé de le suivre, alors tu es sauvé. Il n'y a pas de doute à avoir. Si quelqu'un a un doute ce soir, maintenant je te le dis et je défonce ce mensonge, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Seul Jésus sauve. Si tu suis Jésus, alors tu es sauvé. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'êtes pas sauvés. Et je vais quand même vous parler un tout petit peu. Si tu n'es pas sauvé, c'est l'enfer. Et c'est ce que la Bible dit. Je ne suis pas en train de dire des choses que des théorèmes ou des théologies qui ont essayé de déterminer. Non, la Bible est très claire là-dessus. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Si tu n'es pas sauvé, tu vas aller droit en enfer. Et j'ai envie de te dire, comme Paul va dire aux Corinthiens, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et moi je te dis, sois réconcilié avec Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, sois réconcilié avec lui. Sois réconcilié, et c'est quelque chose. J'ai envie de te supplier, parce que tu ne sais pas ce dont tu es en train de vivre là où tu vas. Et je vais te dire quelque chose. Peut-être que je suis en train de te convaincre avec ce que je suis en train de te dire. Peut-être que ce soir, tu ne vas pas prendre de décision et tu vas rentrer chez toi. Tu sais ce qui va se passer. Satan va venir et va te mentir et va te dire quoi? Tu as vu ces bêtises qu'il disait? Satan est fort. Satan va tout faire pour te détruire. Satan va tout faire pour te détruire. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, je vais te proposer tout à l'heure un moment pour le faire. Et si tu es déjà réconcilié avec Dieu et que tu crois et que tu as peur
de l'éternité, alors je te dis, tu as un mensonge devant toi. Tu as un mensonge, tu as un mensonge, tu as un mensonge. Et la vérité, c'est que tu es sauvé. Le deuxième mensonge que je pourrais te donner, c'est vis-à-vis de la tentation. Tu as été sauvé. Tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus. Et depuis lors, tu as décidé de ne plus pécher parce que tu as compris que ça faisait du mal à Jésus de le faire. Et tout d'un coup, il y a une petite phrase devant toi alors que tu es seul à la maison. Est-ce que c'est si grave de faire ça? Est-ce que vraiment Dieu a dit que c'était grave? Est-ce que Jésus n'a-t-il pas tout payé déjà? Jésus a déjà fait le taf. Tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. Mais vas-y mon gars, fonce. Pêche, il n'y a pas de problème. Et je vais te dire, lorsque tu entends des phrases comme ça dans ta tête, ceci est un mensonge. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je vais te le dire, lorsque tu entends des phrases comme ça, ce n'est pas si grave que Satan est en train de te mentir. Son but, c'est que tu pêches et que tu continues de pécher et que tout d'un coup, tu viennes d'être réenchaîné et tu t'éloignes de Jésus jusqu'à te retirer du salut. Car je vais te le dire, le casque du salut, c'est une chose, mais tu peux te retirer du salut. Tu peux être sauvé aujourd'hui en fonction des actes que tu feras prochainement, en fonction des actes que tu feras dans ta vie. Tu peux te retirer, tu peux perdre, je peux perdre. Je peux finalement un jour aller en enfer alors que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. C'est pour ça que les mensonges de Satan sont tellement importants. Les amis, nous sommes dans une guerre. Il y a une vraie bataille spirituelle. Satan veut t'emmener avec lui. Et lorsqu'il te dit des mensonges comme ça, tu dois pouvoir dire « ce n'est pas vrai ». C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et je crois que lorsque tu mets le casque du salut, alors que tu es tenté, lorsque tu as le casque du salut et que tu es tenté, tu te rappelles ce que Jésus a fait pour toi. Tout d'un coup, ça devient dégoûtant. Tu ne peux pas refaire ça à Jésus. C'est comme si tu le recrucifiais une deuxième fois. Tu ne peux pas le faire. Et la deuxième chose, c'est que tu vois l'éternité. Lorsque nous sommes tentés, généralement, nous sommes dans notre petite instant, on n'a aucune notion du temps, on ne peut pas se dire qu'il y aura des conséquences après. Lorsque tu as le casque du salut, ça te rappelle l'éternité. Tu dis, je sais qu'un jour je serai sauvé. Parce que j'ai cette notion de l'éternité, j'ai cette notion de temps, alors je ne pécherai pas. Alors je ne pécherai pas. Tu as besoin de ce casque du salut pour résister à la tentation. Mais je peux aller plus loin. Certains d'entre vous, vous avez été enchaînés avant. Certains, c'était la clope, d'autres, c'était l'alcool, d'autres, c'était la pornographie, la masturbation. Et alors qu'un jour, c'était un pacte, c'était peut-être certains à The Rencontre. Quelqu'un a prié pour toi. Tu as été totalement libéré. Et un jour, alors que tu es en train de résister, un jour, tu tombes. Et tout d'un coup, un autre mensonge arrive. Tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Tu es à nouveau enchaîné. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est trop tard. Le temps, tu l'as loupé. Et quelles sont les conséquences de ce mensonge? C'est que tu vas recontinuer, tu vas recommencer, tu vas retourner dans le vomi dans lequel tu étais avant. Parce que ce mensonge-là va t'amener dans le péché pleinement. Et moi, je vais te dire, le moment où tu entends « tu n'es plus libre », c'est un mensonge. Je débusque ce soir ce mensonge-là, le moment où tu as péché, alors que tu es en train de résister, alors que tu avais été libre, tu es encore libre. Christ nous a affranchis pour la liberté. La liberté, Jésus te l'a donnée. La liberté, Jésus te l'a donnée. Satan ne peut pas te voler ce genre de choses. Satan ne peut pas te le voler. Tu es libre. Le dernier doute que j'ai envie de te donner, et après, comme dit, je ne les aurais pas tous dit. Les mensonges, il y en a des tonnes. Il a 2000 ans d'expérience, Satan. Il a 2000 ans d'expérience, 2000 ans de mensonges. Il a 2000 ans avec des milliards et des milliards et des milliards d'êtres humains qu'il a vu passer devant toutes les générations. Il sait aujourd'hui comment faire.
Je ne peux pas te donner absolument tous les doutes. Mais le dernier que je vois, qui pour moi me semble important, c'est vis-à-vis de ton identité en Jésus. Tout d'un coup, des pensées qui vont venir vers toi qui disent « Je ne suis pas aimé de Dieu. Je ne peux pas être aimé de Dieu. Je suis retombé dans du péché. Je ne peux pas être aimé de Dieu. Dieu ne me regarde même plus. Dieu n'a jamais répondu à mes prières. » Et moi, j'aimerais te dire ce soir, lorsque tu as rencontré Jésus, lorsque tu as rencontré cet évangile de la paix, lorsque tu as rencontré notre Sauveur, celui qui t'a libéré du péché, en même temps, par la même occasion, tu es devenu enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu. Lorsque tu es converti, tu as reçu une carte d'identité spirituelle. Il y a ton nom, il y a ton prénom. Il y a marqué né de Dieu le Père. Tu as reçu un Père, tu es devenu enfant de Dieu. Ton identité appartient à Dieu maintenant. Tu es devenu enfant de Dieu. Satan ne peut pas te voler cela. Satan ne peut pas te voler cela. Ce n'est pas possible. Tu as été aimé par Dieu car Dieu est devenu ton Père. Dieu est devenu ton Père, tu es aimé. Tu as un héritage. Tu peux prier le Père et il te répondra. Lorsque j'appelle mon Père, si j'ai besoin d'argent et qu'il me dit « Ok, je te donne 10 000 balles », je sais que je les recevrai parce que c'est mon Père. Tu as le Dieu Tout-Puissant. Tu as le Père qui est le Créateur. Il est devenu ton Père. Tu as accès à lui. Ça, c'est quelque chose c'est des promesses qui t'appartiennent. Satan ne peut pas te voler cela. Satan ne peut pas dire, il ne répond pas à tes prières. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Je débusque aujourd'hui ce mensonge dans ta vie. Satan veut te détruire. Dieu t'aime. Dieu veut te donner son Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et dans ta tête, il y a des phrases qui résonnent. Il ne te le donnera jamais. Tu n'es pas assez bon. Ce n'est pas vrai. Dieu a dit dans sa parole que le Saint-Esprit, nous le recevrons si nous le demandons. Si tu le demandes, tu peux le recevoir. Ce sont des mensonges sur ta vie. Les mensonges sur ta vie, j'en ai tellement, je pourrais en dire tellement d'autres. Certains, vous croyez timide. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il t'a donné, c'est un esprit de force. Il y a tellement de promesses dans sa parole où Satan a envie de te mentir. Satan connaît la parole, Satan connaît la Bible. Satan connaît la Bible lorsque Jésus a été tenté dans le désert. Satan a utilisé la parole de Dieu. Il va faire la même chose avec toi. Ce sont des mensonges. Il va toujours réussir à détourner les choses. Si juste l'équipe de louange peut venir, j'aimerais simplement qu'on puisse simplement fermer les yeux vis-à-vis de tout ce que j'ai dit. J'aimerais simplement qu'on ferme les yeux et j'aimerais simplement que tu puisses écouter en ton cœur ce qui est en train de se passer. Tu as entendu certaines choses ce soir. Et j'aimerais simplement que tu prennes le temps juste que ça descende. Tu as entendu parler de ces chaussures, tu as entendu parler du casque. Tu as entendu parler du salut. Tu as entendu parler de ces mensonges. Et j'aimerais simplement commencer par une petite catégorie de personnes qui pourraient être ici. Simplement, alors que le piano peut commencer, j'aimerais simplement commencer à parler à une certaine catégorie. Je crois qu'aujourd'hui, si tu es là et que tu as peut-être peur aujourd'hui de la mort, tu es peut-être ici ce soir et tu n'es peut-être pas rassuré. Tu es peut-être ici ce soir et tu n'as absolument jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas rencontré ce prince de la paix. Tu n'as pas rencontré cette personne qui peut donner ta paix intérieure. Tu n'as peut-être pas rencontré cette personne qui souhaiterait te réconcilier avec Dieu le Père. Et j'aimerais simplement te proposer à toi qui ne connais pas ça, toi qui te sens loin de Dieu, toi qui aujourd'hui est perdu, qui sait que si aujourd'hui tu pars de ce monde, tu irais droit en enfer. J'aimerais simplement te donner l'opportunité aujourd'hui de te réconcilier avec Dieu le Père.
simplement et juste en te disant, mais Jésus a tout payé sur la croix, alors que tu étais pécheur, et alors que tu es encore pécheur, le sang devait être versé. Le sang devait être versé afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu le Père. Et Jésus est venu sur la croix pour que son sang puisse être versé, lui qui était parfait. Jésus a payé le prix pour toi pour que tu puisses avoir le salut. Jésus a payé le prix pour toi pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses avoir la vie éternelle.